Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo, ma future config de Noël 2024, je le rappelle, comme d'habitude, comme chaque semaine, comme chaque dimanche, un nouvel épisode où on va comparer un petit peu les prix pour 1500 €, toujours, hein, notre budget est à 1500 €, peut-être qu'on va changer, à chaque fois je vous dis ça, mais peut-être qu'on va changer à 1700, on verra bien. Pour l'instant on reste sur les 1500, même si ça a dépassé légèrement, vous allez voir, à chaque fois on reste sur les 1500 €, vous avez l'habitude, mais vraiment fixe, on dépasse jamais. Là on va dépasser légèrement, on sera à 1550 je crois, 1560, bref. C'est surtout parce que je voulais placer un composant bien spécifique et il fallait que j'augmente légèrement le budget de 50 €. Bref, on est toujours dans les 1500 €. Quoi qu'il arrive, les amis, s'il vous plaît les amis, vous avez été super lors de la vidéo précédente au niveau des objectifs de pouces bleus. Ok, là j'aimerais qu'on batte un record. Ok, je compte sur vous. J'aimerais qu'on fasse les 100 pouces bleus. Je sais que ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable si on arrive à faire... C'est un record hein, au niveau de la chaîne. Vraiment, on exploserait le record. Je crois que mon précédent record, c'était 70 pouces bleus. Là, 100 pouces bleus, je sais, je demande l'impossible, mais je crois en vous. Je crois en vous. Du coup, n'hésitez pas les gars. À chaque fois que vous voyez cette vidéo-là, mettez directement, que tu la regardes ou que tu la regardes pas. Même si ça me ferait plus plaisir que tu la regardes quand même. Mais mets le petit pouce bleu. Mets-le direct, je compte sur toi. Donc, objectif, je vais l'afficher juste là. Objectif, 100 pouces bleus. Ok? Déjà, premier objectif. Deuxième objectif, les gars, vous savez très bien. Je me suis donné jusqu'à Noël 2024, un peu comme la config, d'avoir les 1000 abonnés sur YouTube. Donc, je compte sur vous. Pensez-y. Abonnez-vous, si jamais c'est pas encore fait, activez la cloche des notifications aussi, et là je tombe plus beau des commentaires, on sait jamais, peut-être que tu as quelque chose d'intéressant à me dire, peut-être que dans la config tu aurais placé plus ce truc là plutôt que ce truc là, un conseil, bref, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Il existe aussi mon Twitch, j'allais oublier, mon Twitch Mirac YouTube, YouTube Mirac, on va commencer Twitch, on va commencer Twitch là la semaine prochaine, et on se retrouve en plein écran, c'est parti. Et les amis, on se retrouve directement sur la page d'Amazon.Allemagne. Tu le sais bien, moi je mets tout le temps en avant Amazon.Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher. À 90% du temps, c'est moins cher de à peu près 10% en moyenne. Ok, donc c'est très très intéressant. Même en comptant la livraison, quoi qu'il arrive, ça reste moins cher. Amazon.Allemagne dans 90% du temps, attention, voilà. Donc on commence avec le CPU. J'ai choisi, et je pense que je partirai là-dessus, ou le 7700 s'il est en promotion. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on va partir sur le 7600, très bon CPU, il n'y a rien à dire. Pour tout ce qui est gaming, même au niveau des tâches et tout. Bref, c'est vraiment un tout en un, un multifonction, on va dire ça comme ça. C'est pas le meilleur. Mais en termes de prix, il est très bien. Et pour mon usage à moi, c'est le CPU idéal à l'heure actuelle. Donc à 199,89 €, ok. Avec les frais de livraison, 205,05 €. Donc ça reste moins cher qu'en France, de 15 € à peu près. C'est toujours ça de prix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tous les liens en description. N'hésitez pas, hein, les liens encore une fois, ça aide concrètement la chaîne. On continue avec la carte mère. Du coup, je suis parti sur celle-là. Pourquoi? Parce que actuellement, que ce soit sur Amazon.fr ou même DE, tout ce qui est MSI ou quoi, ça reste un peu cher quand même dans les B650, ok. Et je cherchais impérativement une qui a du Wi-Fi 6E. Du coup, je suis parti sur celle-là, B650 Eagle AX. Alors bon, moi mon profil d'utilisateur, j'utilise pas l'overclocking ou quoi que ce soit, je compte pas l'overclocker mon 7600. Je compte le laisser de base comme ça, voilà. Donc, je pense que cette carte mère suffira largement avec le 7600. Donc, elle a le Wi-Fi, elle a tout ce qu'il faut. Je la trouve plutôt sympathique d'un point de vue visuel. Donc voilà, elle a plutôt des bonnes notes. J'ai cherché sur les forums ou quoi, il n'y a pas trop de défauts sur celle-là. Encore une fois, si tu veux pas overclocker ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je la trouve sympathique. Je la trouve vraiment sympathique. Voilà, donc je suis parti sur celle-là, 159,43 €, toujours sur Amazon.de, avec les frais de livraison 166,49 €, sachant qu'en France elle est à 193 €, qui est trop cher bien sûr. Mais du coup on fait une bonne économie. Donc voilà, pour cette petite Gigabyte B650 Eagle AX. On continue avec la carte graphique. Alors voilà pourquoi cette semaine du coup, je dépasse mais légèrement le budget. Donc au lieu des 1500 piles ou moins que ça,
Là, on dépasse, on est à 1550, 1560, ok. Donc, c'est pour celle-là, la RX 7900 XT Sapphire Pulse. Donc là, à l'heure actuelle, hein, je suis parti sur celle-là. Franchement, dans ma tête, je vois que ça. Dans ma tête, il n'y a que ça, que ça, que ça. Cette petite RX 7900. Alors, moi, je joue pas en 4K, mais avec ça, tu peux même jouer en 4K dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Avec une moyenne d'FPS, je pense, en 4K, dans les 80 à 100 FPS, dans les jeux non compétitifs. Bon, les jeux compétitifs, tu vas monter beaucoup plus haut, même en 4K. Bon, moi, je joue en 1440p. Et en 1440p, en vrai, c'est la carte parfaite pour moi. Dans les 5 à 7 ans à venir, vraiment, je serai tranquille avec ces 20 Go de VRAM, encore une fois. Et en plus, c'est la Sapphire Pulse, et vous savez que j'ai un amour fou pour cette petite carte graphique. J'adore la backplate, là, il la montre pas, mais j'adore la backplate de celle-là, avec son petit côté rouge et noir. Non, franchement, j'aime beaucoup. Certes, il n'y a pas de RGB, mais bon. En vrai, moi, le RGB... c'est toujours intéressant, ça fait toujours un peu plus joli, mais en vrai... Au final, tu le regardes comme ça, vite fait ton boîtier de temps en temps, et puis c'est tout. Vraiment, faut pas être non plus un fada de RGB... Parce que si vraiment je voulais une carte graphique RGB, j'aurais dû rajouter quoi, 50 € de plus, un truc comme ça. Non, ça vaut pas le coup. Et en plus, celle-là, elle est très belle, elle est bien refroidie à 3 ventilateurs. Non, et elle a pas beaucoup de défauts. Donc voilà, très bien, très bien. Donc 754 plus les frais de livraison, donc on est à 761,40 €. Sachant qu'en France, il me semble qu'il y a la XFX à 769,90 € hors frais de livraison. Avec les frais de livraison, ça monte à 779 €, je crois, il me semble. Donc on fait une petite économie. Certes, c'est pas le même modèle, mais on fait une petite économie. Ou sinon, en France, la même que celle-là, on est à 822 €. Donc là, on fait une très belle économie. Donc je le rappelle, 761 €, frais de livraison inclus. On continue avec le SSD. Du coup, je suis parti sur celui-là. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, il y avait... Alors j'ai hésité pour les 2 Tera. Regardez, je vais vous montrer. 2 Tera. Et il y avait celui-là en 2 Tera, tac, à 123 €. Donc ça faisait le Tera à... Bon, je sais pas très bien compter, mais ça doit le faire à 61 € et des poussières. Pour un PCI Express 4, hein, je le rappelle, à 7300 en lecture ou en écriture, bref. Donc, très bien, en vrai, ça fera vraiment le café. Mais 123 €, c'était hors budget. Donc c'est pour ça que j'hésite encore, tu vois. J'hésite encore pour la config, pourquoi pas passer à 1700 € et acheter des composants un peu plus, toujours avec la même base, avec le 7600 et la 7900 XT en carte graphique. Mais pourquoi pas augmenter un petit peu le budget pour acheter voilà, des SSD de meilleure performance, même 2 Tera au lieu de 1 Tera. Pourquoi pas le boîtier, vous allez voir, le boîtier lequel j'ai pris. Mais pourquoi pas prendre un meilleur, de meilleure qualité, par exemple un Be Quiet. Je rêve de ce boîtier-là. Depuis que je l'ai vu, le Be Quiet, là je crois que c'est le DFX, non je crois que c'est le FX ou je sais plus quoi, bref, 500. Celui de Memory PC que je vous montre très souvent, je l'adore, il est magnifique. Donc je sais pas, j'hésite encore, on verra bien. Mais pour l'instant, sur cette config là, je suis parti sur celui-là, donc le 1 Tera à 5000 en écriture, donc avec dissipateur il me semble pour ce prix-là, voilà, 65,99 €. Donc moi personnellement, ça m'ira parfaitement. Tu vas me dire, oh il y a mieux, blablabla. Moi, ça m'ira parfaitement. J'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, je tourne sur un SSD, je crois, de PCI Express 3. Et il me va parfaitement. Et au pire, si je rajoute 1 ou 2 secondes d'attente comme ça devant un jeu, ça me dérange pas trop. 1 à 2 secondes en vrai, ça me dérange pas. Donc 65,99 € sur Amazon.fr. On retourne sur Amazon.fr encore une fois. Avec ce petit Deepcool CC560. Donc c'est la version blanche V2. Donc là, c'est les 4 ventilateurs fournis en RGB et pas adressable RGB. Je préfère préciser. Ok. Donc 69,99 €, donc très bon prix, hein. Franchement il fera le café, apparemment il est très bon en termes de rapport qualité-prix, il est très bon. C'est pas le meilleur des boîtiers, c'est pas les meilleurs des ventilateurs, ils font peut-être un petit peu de bruit, peut-être, c'est possible, c'est du Deepcool, mais en termes de rapport qualité-prix, vu le prix, c'est très intéressant. Bon, en termes de carte graphique, comme tu peux le voir, 370 mm, donc 37 cm, donc c'est très bien, même les XFX rentrent là-dedans. Donc on est bien en termes de water cooling, 280 au top au maximum, 360 en façade au maximum, en termes de water cooling je te parle. Donc voilà, franchement, ça sera
parfait pour ma config. On continue avec le water cooling, toujours sur Amazon.fr, comme quoi que c'est pas tout le temps Amazon.de. Donc 49,29€ pour le 7600. Franchement, j'ai même hésité pour vous dire, tellement le 7600 il chauffe pas trop, il est vraiment... Franchement, c'est un très très bon CPU. Tellement il chauffe pas trop, j'ai même hésité à mettre, vous savez, le Thermalright, là, le Ventirad Thermalright, je crois que c'est le Assassin King 120 SE, un délire comme ça. À 20€, il coûte 20 balles. Et apparemment, il fait largement le café pour le 7600. J'ai hésité personnellement. Si vraiment je suis à pile poil 1500€, je pense que je partirai sur le Ventirad là. Il fera le café. En vrai, mon CPU qui chauffe à 60 ou à 65 degrés, pour moi c'est la même. Pour moi c'est la même, je vois pas une diff énorme. Ça me change rien. À part si c'est la canicule, j'avoue, c'est chiant. Mais bon, OZEF, en vrai, pour 5 degrés OZEF. Donc là, pour l'instant, je suis parti sur celui-là, le Thermalright Aqua Elite 240 V3. Alors pour le même prix, il y en a d'autres Thermalright. Mais je me suis dit, bon, celui-là, il est adressable RGB. Et surtout, c'est une version 3. Je me dis que si c'est une version 3, donc forcément, il y a une version 2 et 1. Et la version 3, du coup, a réglé tous les problèmes des versions 1 et 2. Donc je me dis potentiellement il va être bon. Alors il est très bien noté, voilà, il a des très bons avis. J'ai regardé dans d'autres sites, que ce soit sur Amazon.com et dans d'autres sites aussi. Il est très très bien. Il fait le café pour le prix, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il fait vraiment le café. Donc voilà, je suis parti sur celui-là, 49,29€, frais de livraison inclus sur Amazon.fr. Au niveau du bloc d'alimentation, du coup je suis parti sur celui-là, MSI Mag A850GL, donc PCI Express 5, donc très très bien, 850 watts, je crois, il me semble, mais je ne suis pas sûr, pour pas vous dire de conneries, et moi personnellement, c'est pour ça que je prends le 850, mais il me semble que tu peux aller que jusqu'à minimum 750 watts, voilà, c'est ça que je voulais dire, minimum 750 watts, qui est conseillé je crois par AMD et tout par rapport à la 7900 XT, donc potentiellement tu pourrais partir sur le 750 watts. Moi personnellement, vu que c'est ma config à moi personnellement je préfère avoir une petite marge de sécurité, voilà, et si jamais, voilà, dans un avenir lointain, si je sais pas pourquoi, j'ai envie de monter, même si je suis pas trop pour l'overclocking, encore une fois, je m'en fous un petit peu de l'overclocking, mais admettons que mon GPU, finalement, je décide de l'overclocker ou quoi d'ici 3, 4, 5 ans, et ben je sais qu'avec mon petit 850 watts, tu vois, et ben j'ai de la marge. C'est ce que je me dis dans ma petite tête. Voilà. Que je le fasse ou que je le fasse pas, quoi qu'il arrive, j'ai une petite marge avec ce petit 850 watts, donc c'est pour ça que je suis parti sur celui-là. Garantie 7 ans celui-là, attention, hein, garantie 7 ans, c'est pas 10 ans, mais bon... Oui, c'est une très très bonne alim, très bien notée, il n'y a rien à dire là-dessus. MSI font du super taf au niveau des alimentations, donc 111,99€ à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais pu le prendre sur Amazon.de, mais comme tu peux le voir avec les frais de livraison, on tape à 113. Donc voilà. À part si tu fais une grosse commande, ça réduit les frais de livraison. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais là, actuellement, c'est sur Amazon.fr à 111,99€. Au niveau des barrettes de RAM, c'est compliqué les barrettes de RAM. Un peu comme les SSD, c'est compliqué. C'est très ponctuel. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des prix, c'est vraiment... C'est une vente flash qui apparaît. Voilà, là, c'est intéressant. Mais ou sinon... C'est très compliqué les SSD, comme les barrettes de RAM du coup là que je suis en train de vous montrer. Donc c'est des Crucial Pro 32 Go, donc 2x16 à 6000 MHz. CL36, voilà, c'est son petit défaut à 120€, c'est CL36. Personnellement, je trouve que ça c'est pas si intéressant que ça de prendre du CL30. Bien sûr, si c'est au même prix, autant prendre le CL30. Mais si c'est pas au même prix qu'il faut rajouter 20 balles de plus, non, autant partir du CL36. Donc je suis parti sur celle-là, des Crucial Pro, histoire de changer un petit peu des Corsair Vengeance qui coûtent, je crois, 7€ de plus actuellement, avec les mêmes, la même ref, on va dire ça comme ça, des 6000 MHz en CL36, donc il fallait rajouter 7-8€ de plus avec des Corsair. Donc autant partir sur celle-là pour changer un petit peu, parce que je sais que... Par exemple, GNU aime pas du tout Corsair, donc voilà, histoire de changer un petit peu. Et du coup, le tout, donc la config nous revient à 1551€. Allez, hop, je vous le montre. 1551,19€ le tout, donc avec frais de livraison inclus. Donc on dépasse, comme je vous ai dit, de 50€, parce que je voulais impérativement mettre cette RX 7900 XT. Après, il y a un petit dilemme qui va s'imposer à moi. Pourquoi pas partir, ou sinon sur celle-là, donc la RX 7900
GRE, ok, qui est très très bien. Pour de la 1440p, elle est incroyable, il n'y a rien à dire là-dessus. Même pour de la 4K, tu peux jouer avec en 4K. Et ceux qui te disent le contraire, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, tu peux jouer en 4K avec celle-là. Va falloir faire quelques petits compromis. Peut-être jouer en 60 FPS en ultra, peut-être baisser un petit peu la qualité, genre enlever les ombres ou quoi pour monter en FPS. Ça sera à toi de voir, à toi de varier, à toi de trouver le bon équilibre en 4K. Mais tu vas pouvoir jouer en 4K avec celle-là aussi. Mais bon, moi c'est de la 1440p, encore une fois je le rappelle, moi je joue en 1440p, en 2K. Donc, il y a un dilemme qui va s'imposer à moi, donc là par exemple il fallait rajouter 150 €, même 160 € de plus par rapport à la RX 7900 XT. Alors déjà d'une, j'ai une question à vous poser à vous, je vais vous faire travailler un petit peu. Est-ce que les 160 € de div de prix entre la RX 7900 GRE et la RX 7900 XT les vaut? Déjà, première question que je vous pose, et que je me pose à moi-même aussi. 2. Est-ce que dans 4, 5 ans, si j'overclock, parce que bon, vous savez très bien avec AMD comment ça se passe, souvent, j'ai remarqué ça, souvent, les cartes graphiques quand elles sortent, alors elle vaut, je sais pas moi, partons sur une base de 100% en termes de perf. Et il y a des mises à jour, chaque année, chaque mois, il y a des mises à jour. Et au bout de 2-3 ans, tu te rends compte que finalement, eh ben, ta 7900 GRE, sans rien faire, juste en faisant les mises à jour, ta carte graphique AMD, eh ben, elle monte en termes de puissance. Vraiment, elle monte. Et tu peux gagner des fois sans rien faire, 8-10%. Déjà, juste en parlant des mises à jour. Et je me dis, pourquoi pas dans 4-5 ans, l'overclocker et rattraper, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas rattraper un petit peu la 7900 XT via de l'overclocking ou quoi. Donc j'hésite, dites-moi vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que 160 € de plus pour la 7900 XT? Sans l'overclocker, sans rien, bien sûr, hein. Vous savez que moi, les overclocking, c'est pas trop ma cam. Je préfère un boîtier et une config bien refroidie avec des perfs normales que des perfs de dingue et avec un PC qui surchauffe à mort et qui consomme à mort. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Voilà, j'ai envie de vous faire travailler. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que oui ou non, les 160 € de plus pour la 7900 XT, est-ce que ça les vaut ou pas? Ou partir sur la 7900 GRE plus tôt, et du coup gratter 160 € pour les réinvestir dans autre chose, par exemple en mettant du 2 Tera, en ayant un meilleur SSD, en ayant un meilleur boîtier, par exemple. Pourquoi pas en ayant un meilleur CPU, par exemple partir sur un 7700 au lieu d'un 7600. Voilà. Donc dites-moi, surtout dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on se retrouve en plein écran pour clôturer cette vidéo. Bah bougez pas, à tout de suite. Let's go! Et les amis, du coup, je compte sur vous encore une fois. N'hésitez pas à me dire du coup 7900 GRE ou 7900 XT pour 160 € de plus. N'hésitez pas à me dire. De toute façon, vous le savez très bien, moi je parle de aujourd'hui à date au 21 avril. Je sais qu'il y aura une nouvelle génération. Inutile de me dire non mais Karim, patiente et tout. Je vais pas l'acheter aujourd'hui, je vais l'acheter à Noël. Donc je sais très bien, si jamais il y a la nouvelle gêne au même prix et à des meilleurs perfs, bien sûr que je vais partir sur la nouvelle gêne. Je suis pas bête. Je suis pas bête. En tout cas, j'ai 1500 €. Est-ce qu'on peut dire déjà, par rapport au premier épisode, par rapport aux épisodes précédents, on peut déjà dire que quand même, pour à peu près le même prix, on n'y est pas encore, mais je pense que d'ici un mois ou deux, on y sera. Donc pour à peu près le même prix, donc 1500 €, quand même, on a augmenté en termes de perf. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça, c'est grâce à AMD, encore une fois, qui joue le jeu de la concurrence. Ils peuvent faire mieux, ça c'est clair et net. Ils peuvent faire mieux, ils nous ont habitués à mieux. Et j'espère, et d'après les rumeurs et d'après ce que j'entends par-ci par-là, par exemple VCG qui dit ça, par exemple, Le Bon, La Brute et Le Geek, je sais pas si vous connaissez ce youtubeur là, dit ça aussi, que la philosophie d'AMD, ils sont en train de rebasculer dans un système, pas forcément d'aller chercher le très haut de gamme et de concurrencer Nvidia dans le haut de gamme, mais plutôt de concurrencer Nvidia dans le moyen bas de gamme. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que en 1440p, c'est ça en fait, c'est la moyenne gamme, c'est les 7800, vous savez, les cartes graphiques à ce niveau-là, les 6800, 7800, 8800, par exemple, quand elle va sortir. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Moi, les 900 XT ou XTX, ça m'intéresse pas, et je pense pas qu'AMD vende beaucoup de 900 XT ou de 900 XTX. Je pense qu'ils vendent beaucoup plus des 600, des 650 XT par exemple.
les 6650 XT, je pense. Bref, les 7600, je pense que c'est ça qui vendent le plus. Les 7700 XT, quoique. Là, les 7700 XT, il faut vraiment qu'ils fassent un effort parce que j'ai vu, je vais vous mettre le lien dans la description d'ailleurs, et là je vais vous afficher une capture d'écran. Les prix sont en train de baisser dans les RTX 4060 Ti, un peu partout, top achat, Amazon. Là, je suis en train de vous montrer une page d'Amazon avec des prix à 369 € pour des 4060 Ti. C'est très intéressant. Donc le lien en description, tous les liens tout ce que je vous ai montré là, de toute façon, tout est en description. N'hésitez pas à utiliser mes liens en description, que ce soit pour acheter les produits que je vous ai mis là, mais pour autre chose aussi. C'est vraiment une aide concrète à la chaîne, vous vous rendez pas compte, vraiment c'est un lien direct, vous, ça vous oblige à rien, ça vous change rien à votre vie, parce que quoi qu'il arrive, vous auriez acheté le produit, ça vous change rien, c'est juste que je gagne un petit pourcentage là-dessus, et ça aide vraiment. Par exemple, ma caméra, c'est comme ça que je l'ai acheté, mon micro, c'est comme ça que je l'ai acheté, pourquoi pas, bref, en tout cas, c'est une aide concrète à la chaîne. Donc n'hésitez pas, répondez aussi à la question que je vous ai posée par rapport à la 7900 GRE ou à ma 7900 XT. Je dis c'est même pas la mienne encore, mais bon bref. Donc n'hésitez pas. Pareil, l'objectif des 100 pouces bleus, ça c'est un rêve, c'est un rêve. Je sais que peut-être on va pas y arriver du premier coup que je vous propose là, mais je compte sur vous quand même. J'ai l'espoir, je compte sur vous. Donc tac, objectif des 100 pouces bleus sur cette vidéo là, ça serait la première vidéo de la chaîne à 100 pouces bleus, donc je compte sur vous. N'hésitez pas encore une fois aussi à vous abonner. L'objectif des 1000 abonnés avant la fin d'année, avant le 31 décembre, c'est vraiment un très gros objectif, donc vraiment je compte sur vous, vraiment je compte sur vous. Pareil, la cloche des notifications, n'hésitez pas aussi, c'est très important, la cloche des notifications. Tu connais l'algorithme de YouTube, de toute façon tu le connais, je vais pas te mitonner, je vais pas t'inventer quelque chose, tu sais très bien comment ça marche YouTube. Si tu veux m'aider, tu sais déjà ce qu'il faut faire. J'ai même pas besoin de te le dire, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et mon Twitch aussi, tac, Mirac YouTube Mirac, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Dès demain, on va se lancer dans le streaming, donc n'hésite pas à venir aussi sur Twitch, ça fait plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous encore une fois, prenez soin de vous, tous les liens en description, et la suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.